Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de rangement dans ma chambre, on va dire, là où je tourne habituellement. Donc, je vous laisse un peu regarder. Donc, un petit peu de rangement sur ce qui est du bureau. J'ai préparé de la pâte à fixe parce qu'en fait, derrière, entre les deux cadres, j'ai prévu de coller plusieurs des dessins que j'ai déjà réalisés. Là, c'était un peu le bordel, il y avait des affaires de partout, des affaires de cours, des trucs comme ça. J'ai fait un peu de rangement dans cette étagère. J'ai préparé un poster à coller sur la porte qu'on ne voit pas vraiment très bien et peut-être un aussi justement au-dessus de l'étagère qui est flou. Bon bref, il risquerait d'y avoir également un poster là au-dessus, peut-être un sur mon armoire. Attendez, je recule pour vous parce que le zoom est déjà minimum, donc peut-être un poster sur l'armoire. Et voilà, donc après, au-dessus du lit, entre les trois tableaux ici, il n'y aura rien de supplémentaire. Donc c'est parti, on commence. Donc je vais commencer avec ce poster de Hunter x Hunter. Donc lui, il va aller sur la porte. Et voilà pour ce qui est du premier poster. Donc bon, ça rend pas trop mal. Bon, il est un peu petit par rapport à la tête de la porte. Je pensais que ça remplirait un peu plus l'espace, mais non, ça me convient. On verra bien ce que ça va donner après. Donc voici les autres posters que j'ai à ma disposition. Un poster de Bakuman, un autre de Soul Eater, Dragon Ball et Full Metal Alchemist. Donc je sais pas vraiment où je vais les placer. Le Full Metal, je risque de le mettre sur l'armoire. Au-dessus de l'étagère, je sais pas, j'hésite entre Soul Eater ou Dragon Ball. Et le Bakuman, peut-être là, à côté de cette fenêtre, ça fait un peu vide. Mais après, je me dis que c'est quand même pas trop mal d'avoir de temps en temps des coins où il n'y a rien. Enfin voilà. Bon, voilà le rendu de Goku, au-dessus de l'étagère. Bon, je sais pas vraiment quoi en penser, parce que ouais, ça fait un peu tout seul à côté de toute cette partie vide, pardon. Je vais essayer de coller peut-être le Bakuman à côté, histoire de voir ce que ça va donner. Et je verrai bien si ça me plaît. Et voilà pour Goku et Bakuman. Ouais, le Bakuman d'ailleurs n'est pas très droit, je vais le redresser un peu. J'aimerais bien vos avis un peu pour savoir ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça va bien, là, les trois posters dans l'angle, ou s'il faut peut-être changer quelque chose. Bon là je vais m'attaquer maintenant à la partie la partie dessin. Et hop, j'arrive vers la pochette. Tous les dessins sont rangés. Je sais pas encore lesquels je vais choisir et je pense que ça va être un beau bordel à déballer. Vu l'épaisseur du tas, je pense que je vais pas m'amuser à aller compter combien on a. Hein, mais je pense que là il y a presque une ramette de feuilles complète. Bon, le premier tri a été plutôt simple à faire. Donc d'un côté j'ai mis tous ceux que je vous ai déjà passés en vidéo, plus quelques... voilà, la main de Wolverine, des trucs comme ça. Donc tous ceux que je vous ai déjà passés en vidéo, plus quelques-uns que j'apprécie particulièrement. De l'autre côté, j'ai mis tous ceux qui n'étaient pas sur une feuille sur feuille A4, donc c'est-à-dire sur des bouts plus petits. J'ai également sorti les... D'ailleurs celui-là, je vais voir ce que ça va donner. Comment dire, il y a vraiment beaucoup de bordel dessus, sauf une qui est faite exprès. Qu'est-ce que j'ai retiré d'autre? Voilà, là vous voyez plusieurs petits dessins un peu partout sur la feuille. Ceux que je trouve ratés, là il y a par exemple des colorations un peu mal faites. J'ai oublié que j'avais fait ce truc. Je suis retombé sur des trucs que j'ai complètement zappé que j'avais fait. Regardez, un hippie qui joue de la guitare. Enfin voilà, j'en ai sorti plusieurs, là, des amis qui m'ont piqué mes feuilles, qui ont colorié dessus. Enfin voilà, j'ai fait un peu mon tri personnel. Après, pour ce qui est du reste, je vais commencer à voir ce qui rentre pas, ce que je veux principalement mettre. Et je verrai bien... Enfin, on va voir la suite, quoi. J'ai l'impression que je me répète et que je dis toujours, on verra bien ce qui va se passer. Et voilà le second tri. Comment je les ai triés ce coup-ci, c'est vraiment plus d'un côté ceux qui me plaisent le moins parmi ceux que j'ai choisis.
D'un deuxième côté, ceux que j'aimerais bien qui apparaissent, mais qui sont pas primordiales. Et de l'autre côté, c'est vraiment ceux que vous avez déjà eu en vidéo. Ou alors mes personnages favoris que je dessine le plus régulièrement. Ben voilà, maintenant, je vais m'attaquer au mur. C'est parti. Et ça y est. Le premier dessin est posé. Les autres commencent à se préparer pour l'installation. Et je pense que je vais poser la caméra, trouver un moyen de la poser par là, d'avoir une vue globale et faire peut-être un petit time-lapse, genre par ici. Allez, à tout à l'heure. Et voilà pour ce qui est de la première partie du mur. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Ouais, on retrouve un peu tous les univers confondus, ceux que j'ai fait, en speed drawing et ceux que vous avez jamais vus. Non, je suis plutôt satisfait du résultat. Bon maintenant, je vais partir sur le reste du mur. Et c'est parti, je vous installe pour la deuxième partie. Et voilà, j'en ai terminé avec la décoration de ma chambre, j'espère que ça vous aura plu. Donc au total j'ai rajouté 5 posters et je ne sais pas combien de dessins. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement je suis plutôt satisfait de ce que j'ai réalisé. Sachant que j'ai volontairement placé le mur de dessin au-dessus du bureau pour augmenter la luminosité lors de mes futurs défis que je réaliserai. Bien entendu, je vais le compléter un peu, histoire d'aller un peu plus vers le plafond. Enfin voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et on se quitte sur ce plan général de mon beau mur de dessin. Allez, ciao et à bientôt.